Bienvenue dans Simplement 2. Aujourd'hui on débriefe l'Elimination Chamber et c'était Pas top. super. Non, c'était pas top. C'était super. Salut, donc comme on l'a dit, on débriefe aujourd'hui l'Elimination Chamber 2017, pay-per-view exclusif de la branche SmackDown de la WWE. Dernier pay-per-view SmackDown avant WrestleMania cette année. On est sur la road to WrestleMania. Je vais laisser Max commencer sur le premier match parce que Encore une fois. j'ai un avis totalement différent de lui. Non, le premier match. Le kick-off. Ah, le kick-off, oui, bien sûr. Il l'avait même oublié. Voilà, Encore une fois, Jordan n'a pas fait ses devoirs, il n'a pas regardé le kick-off. C'était tellement nul. Bon, je suis d'accord avec Ouais, toi. sur le kick-off. J'avais pas envie de le regarder, mais bon, étant donné qu'on fait une vidéo, c'est quand même mieux de le faire. Donc on va passer très vite sur le kick-off. Le match opposé Mojo Rawley à The Kyoto Kids. Génial. Le match en soi n'était pas mauvais, donc on a vu la victoire de Mojo Rawley. Comme j'ai dit, le match n'est pas mauvais, mais le match, on s'en fout, mais alors totalement. Alors, le seul petit truc que je veux dire sur ce match, et après on va vite passer au show en lui-même, Ouais. j'ai l'impression que la WWE, et si vous connaissez un peu Vince qui aime bien les big guys, ça va pas vous étonner, a envie de faire quelque chose avec Mojo Rawley. Malheureusement. Malheureusement, Jordan comme moi, on n'est pas fan de Mojo Rawley. Je ne sais pas si parmi vous il y en a, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors Mojo, je pense, on verra d'ici quelques temps que je pense qu'ils vont lui faire une place dans le mid-card. Il est souvent dans Talking Smack. Pour ceux qui regardent Ouais. Talking Smack, si vous regardez pas, regardez, c'est super sympa. Ça peut une troisième mi-temps de SmackDown. Surtout quand le misier. Surtout quand le Misier, c'est magnifique. Il est souvent dans Talking Smack. Il a gagné une Battle Royale pour faire partie du Royal Rumble. Il a donc eu un spot dans le Rumble. Ouais, ouais. Par rapport à d'autres, notamment American Alpha, les champions par équipe de SmackDown qui eux n'étaient même pas dans le Rumble. Et c'est pour ça que je pense que la WWE veut faire quelque chose avec Mojo. Le futur nous dira si j'avais raison ou non. En tout cas, moi je trouve que c'est dommage. Et entre les deux, entre Kurt Hawkins et Je préfère Hawkins, Mojo, à choisir. je préfère Hawkins. Hawkins, il a quand même un passif, certes léger, mais un passif quand même avec la WWE. Et il a une gimmick bien à lui. Il a un vrai personnage. Et l'avoir fait revenir pour Jubé, bonne idée ou pas, en sachant qu'à SmackDown, ça manque de gens dans la mid-card, je pense qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose avec Kurt Hawkins. Bon, ils le font pas, tant pis. Maintenant, donc le kick-off, voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Victoire de Mojo contre Kurt Hawkins. On va passer au show en lui-même. Ouais, on passe au show en lui-même. Écoute, c'était un show, pour donner un petit avis général comme ça, j'ai trouvé qu'il y avait deux parties dans le show. La première partie, je me suis fait chier, mais vraiment littéralement, je me suis fait chier. Et à partir de la moitié du pay-per-view, ça a totalement fait un virage à 180 degrés et c'était génial. La fin du pay-per-view et le Elimination Chamber match étaient très 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 bons. Donc un avis un peu mitigé pour ma part. Je sais que toi t'as beaucoup aimé tout le pay-per-view dans son ensemble. Moi, tout le pay-per-view, c'est vraiment large quand je dis tout le pay-per-view. En fait, je dirais pas que la première heure était à chier. La première heure était moyenne. Moi, il y a deux matchs que j'ai pas du tout apprécié. C'est le match handicap et le match pour les titres par équipe. Non, on va y revenir, mais Et après, on va revenir match par match dessus. C'est vrai que la première heure était moins bien. De là à dire que la première heure était à chier, je suis pas totalement d'accord avec Jordan. Mais bon, on va faire match par match. Et le premier match opposait donc Becky Lynch ouais, à Mickie Mickie James, la revenante. La revenante, qui n'a toujours pas gagné un match depuis qu'elle est revenue. Non, d'ailleurs. toujours pas d'ailleurs, la pauvre. Bah écoute, moi c'est vraiment un match. Bah déjà, j'attendais pas grand chose du pay-per-view, comme je l'ai dit sur Twitter. Personne n'attendait quelque chose de ce j'avais aucune pay-per-view, hype. hein. Écoute, le match était pas mauvais. C'était clairement pas mauvais. C'était un match qui était bon pour un SmackDown hebdomadaire. C'était un match correct, un C'était bon opener voilà, de pay-per-view, moi je trouve. C'était un match qui était correct sans plus. Honnêtement, je m'en foutais totalement de qui sortait vainqueur de ce match. Je trouvais ça long à démarrer, je trouvais que le public était mort, il n'y avait aucune pop pour aucune des deux lutteuses. Ouais, on aurait mis en kick-off, pour moi ça aurait été exactement Voilà. la même chose. Voilà, c'est un match qui aurait pu être en kick-off, comme les trois premiers matchs de la soirée d'ailleurs. Et donc dans ce match, donc c'est Becky Lynch qui a Ouais, battu c'est Mickie James. victoire de Becky Lynch. Dans les sondages, vous étiez trompé dans les sondages sur Twitter. Moi je m'étais trompé aussi, j'avais aussi dit Mickey. Toi, t'avais voté pour qui moi j'avais vu Becky parce T'avais que vu Becky, il avait bien vu. j'ai passé un peu du hasard, parce que comme je vous dis, j'attendais rien de ce match. Mais Becky a été championne il n'y a pas si longtemps que ça m'aurait fait clairement chier qu'on la fasse commencer à jobber déjà maintenant, C'est juste. alors qu'elle a un passif assez récent en tant que championne quoi. C'est juste. Après, moi, je voyais la victoire de Mickie James parce que justement, Mickie est revenue
Et match contre Asuka et NXT compris, n'a toujours pas gagné de match. Le fait que Nikki ait perdu, je pense vraiment que c'est que les bookers de SmackDown veulent garder Becky dans le Dans le haut du panier, c'est clair. haut du panier de la division de SmackDown. Et je pense que Mickey va vraiment être là pour entourer les nouveaux talents, que ce soit Bliss, que ce soit Becky, Sur Naomi, parce que soit- Natalia n'est pas un que ce nouveau soit talent. que ce soit Naomi, enfin des nouveaux talents, on se comprend quoi. Ouais. Elle va vraiment entourer la division féminine, un peu comme Nikki Bella le fait déjà. Ouais, je Je pense. pense qu'elle va vraiment entourer la division féminine de SmackDown et qu'on n'est pas prêt de voir Mickey James avec le titre féminin. je pense Après, c'est mon avis. Voilà. Pour Autrement, ce- sur le match, t'as rien d'autre à dire? T'as pas... Match correct. Match correct. Match correct. Bah, c'est vrai que c'était, en plus, c'était assez court comme match, donc il n'y a pas grand chose à dire Pas dessus. magnifique, pas pourri non plus. C'était un match correct, assez court. Voilà. Voilà. Rien de plus à dire dessus. Match 2, on a eu. Comment Là. dire Catastrophe, on peut le dire. La catastrophe, oui, enfin une catastrophe. Ouais, c'était vraiment pas top quoi. Déjà, le booking du match en lui-même, sans parler du in-ring, hein, pourquoi vouloir booker un Ziggler heel Voilà, on y vient. en handicap contre deux top face qui en plus n'ont pas forcément de public derrière eux. Enfin, Exactement. le public était mort. Ziggler s'est même fait acclamer quand il a détruit Kalisto et Cruz avec la chaise à la fin du match. Je veux dire, dans ce cas-là, ne le faites pas devenir heel et faites tourner les deux autres heels. C'était- Ziggler et je te coupe justement, moi ce match, je vais revenir un peu comme ce match, moi j'ai rien à dire sur le match, Ouais. donc pour celui-là et pour le tag team qui va suivre, Ouais. j'ai rien à dire dessus, donc je vais revenir un peu sur autre chose, mais je vais revenir sur le heel turn de Ziggler, qui est vraiment mais mal amené. Je sais pas qui a eu l'idée du heel turn. Un heel turn de Ziggler, c'est peut-être une bonne chose. Je Il dis bien était, peut-être. il était très bon il y a quelques années. hein. Il était très bon, très Ziggler, il y a quelques années. Je l'ai jamais autant apprécié qu'à l'époque là. Aujourd'hui, je peux plus le blairer. Mais Ziggler, alors le heel turn déjà. On commence sur le heel turn en le faisant attaquer des mecs avec des chaises. Des chaises, on n'en voit pas beaucoup à la WWE actuellement. Le public va être heureux de voir des chaises. C'est clair. En plus, Kalisto et Apollo Crews, c'est pas forcément des mecs qui sont super appréciés du public. Si, Kalisto va peut-être être apprécié des gamins, mais ça s'arrête là. Et alors déjà, ça, c'est une erreur. Et ensuite, la vraie grosse erreur, c'est Ziggler, donc un heel, Hmm. en handicap face à deux babyface. Bah oui. Mais pourquoi? C'est le monde à l'envers. Normalement, ça devrait être l'inverse. C'est- Ça devrait être l'inverse. Un face face à deux heels. Après, c'est vrai que le management de SmackDown Hmm. est face. Beaucoup, énormément. Mettre un face contre deux heels, venu de leur part, ça aurait été compliqué. Mais bon, il y a toujours moyen de moyenner, on va dire. Mais là, voilà, l'erreur de mettre un match handicap pour un heel, c'est complètement con. Et voilà, moi je trouve que le heel turn de Ziggler, il est foiré. Voilà, il est foiré. De toute façon, on va- fera rien avec voilà. Ziggler en heel, à mon avis. Et là, Ziggler, il va tomber dans le gouffre. Il y était déjà. Mm. Faut quand même se dire que le mec, il y a quelques mois en arrière, il était en main event pour le titre mondial. Oui. Aujourd'hui, il est dans le mid-card de SmackDown face à deux. Dans le low card. même. Dans le low card, ouais, face à deux mecs qu'on s'en fiche, Oui. mais totalement. Et c'est pour ça, moi je voudrais revenir, pour clôturer sur ce match-là, Ouais, parce qu'on va clôturer, on hein. va revenir en 3 points. Kalisto qui est détruit au niveau de la rampe et qui revient en boitant et qui se met à Ah, faire des saltos ça. arrière partout sur le ring, je dis non. Ziggler qui encore une fois attaque avec des chaises, je dis non parce qu'il y a d'autres armes sur le ring, simplement. Pourquoi que des chaises dans ce cas-là faites un match de chaises, je sais pas, comme ils font à TLC tous les ans. D'ailleurs, je vais revenir sur un truc par rapport à ça. C'est la chose, je reviens dessus, je te coupe justement pour ça, parce que c'est la chose qui m'a le plus énervé du pay-per-view. Kalisto, tu viens de le dire. Ouais. Kalisto se fait détruire par Ziggler en début de match. Il revient dans le ring en fin de match, aidé par les arbitres, à moitié mourant, et arrive sur le ring. Au moment où il est sur le tablier du ring, Kalisto le mourant se transforme en Kalisto Zébulon. Il saute partout, il a plus mal, on sait pas ce qui se passe. Donc allez, le sketch c'est du spectacle, mais un peu de réalisme quand Oui. même, un minimum. Surtout que Kalisto a fait un match chaise contre Baron Corbin où il s'est fait bien plus détruire Bien sûr. que contre Ziggler. Et là, je comprends pas. Voilà. Je comprends pas la tournure de ce match, je comprends pas ce match tout court. Et, Voilà. et troisième point, juste pour conclure, et qui prouve que le booking était mauvais, hein. On a eu des chances thank you Ziggler au moment où il a totalement détruit Kalisto avec des chaises. Alors, au final, il aura fallu que Ziggler tourne heel pour que le public se mette à l'acclamer Voilà, de nouveau. exactement. C'est Donc malheureux, voilà, hein, quand même. on clôture sur ce match, on passe au match suivant, donc qui était pas mauvais, c'est là que je trouve que le pay-per-view a commencé à tourner un petit peu. C'était le Tag Team Turmoil pour les SmackDown Tag Team Championship. Détenu par American Détenu par Alpha. American Alpha. Donc c'était, dans l'ensemble c'était un bon match, hein. C'était pas extravagant, c'était loin d'être mauvais. J'aurais juste préféré qu'on fasse rentrer American Alpha en premier
pour consolider un peu leur place de champion. Et si on veut vraiment en faire des top stars de SmackDown, qu'on leur donne des matchs un peu plus compliqués au lieu de les faire rentrer en avant-dernier dans un tag team tournament pour défendre leur titre. Moi, je vais te laisser commencer et vraiment dire ce que tu as pensé de ce match. Et ensuite, je vais m'expliquer parce que comme le match précédent, j'aimerais revenir sur la division tag team de SmackDown. Ouais. Vraiment parler de la division tag team, j'en parlerai donc après que Jordan ait donné son avis sur le match. Parce que moi, le match, je vais vous dire honnêtement, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Alors que ce type de match, le tag team turmoil, c'est un match, en général, j'aime bien ce type de match. J'étais content qu'il y en ait un et j'ai été très très déçu. Mais je vais vous expliquer après pourquoi. Donc voilà, moi je vais être très très court. J'ai beaucoup aimé la première partie donc avec Slater et Rhino qui était. Alors attendez, je prends juste mes notes. Slater et Rhino qui était contre Breezango, même si je supporte pas ce qu'on est en train de faire à Tyler Breeze et à Fandango. Faut oublier que Fandango a quand même gagné à WrestleMania contre Chris Jericho il y a 3 ou 4 ans de cela. Que Tyler Breeze est Voilà. un super catcher Et que qui Tyler était Breeze prometteur en sortant Et d'NXT. qui était une top star d'NXT. Et voilà, on les fait se déguiser en policier, en Chip and Dale là. Mais bon, là, cette partie du match était très très bonne. J'étais content qu'on refasse venir Slater et Rhino un peu sur le devant de la scène. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils ont eu un gros push à l'arrivée de Slater à SmackDown. Et après, bon, c'est un peu vite retombé. Autrement, le match en lui-même, j'ai pas trouvé ça affreux. J'ai bien aimé l'arrivée des Vaudevillains. Bon, les Usos, j'aime toujours pas que ce soit en face ou en heel. Donc pour moi, ils apportent rien à la division, même s'ils ont été champions 2 ou 3 fois. Ils ont gagné des Slammy Awards. Moi, je n'accroche pas à cette équipe. Ce qui est malheureux, c'est qu'après American Alpha, c'est presque eux qui sont le plus crédibles à SmackDown. Bah, c'est ça le problème. Après, moi, j'aurais beaucoup aimé. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent cette équipe et qui sont fans. Mais que l'Ascension gagne un titre, ne serait-ce que jusqu'à Mania. Mais là, ils étaient en position de force en arrivant dernier. American Alpha avait déjà sorti les Usos. Ça aurait été sympa de leur donner un titre, histoire de dire pour une fois, je veux dire, ils ont quand même été champions tag team à la NXT à l'époque. Ils sont sortis d'NXT. C'était pas la même ascension. Voilà, c'était pas la même ascension, mais ils sont sortis d'NXT. On les a fait venir en gros heel un peu destructeurs. Et encore une fois, bah, on les fait jobber un peu comme quand le club est arrivé à Raw. Hein, je veux dire, c'est à peu près toujours la même histoire qui se répète. Depuis un long moment maintenant Voilà. à l'ascension. Donc voilà, moi je vais vous lire mes notes mot à mot. Hein. J'ai marqué victoire d'American Alpha, ennuyeux. Voilà, j'ai trouvé ça sans surprise, sans saveur et vraiment, vraiment ennuyeux. Quoi. Donc je vais te laisser peut-être donner ton avis toi sur le match. Voilà, alors moi comme j'ai dit, c'est pas vraiment le match, mais en fait mon avis du match, il représente mon avis sur la division tag team. En fait, ce qui m'embête, c'est comme j'ai dit auparavant, j'aime beaucoup ce type de match. Je m'attendais à quelque chose de vraiment bien, parce qu'à SmackDown, on a vraiment des équipes qui ont une vraie gimmick. Que ce soit les Vaudevillains qui se sont fait éliminer en quoi 2 minutes. Ouais, même pas. 2 minutes, alors que moi j'avais vachement aimé leur rivalité avec le New Day à Raw, et puis ils ont vraiment quelque chose en plus. Donc les Vaudevillains ont une vraie gimmick. L'Ascension a une vraie gimmick. Taylor Breeze et Fandango, on n'aime pas, mais ils ont une vraie gimmick, bien à eux. Les Usos, ils ont leur nouvelle gimmick un peu de bad boy, de la rue, voilà. C'est pas une gimmick qui est très marquée, mais ils ont quelque chose. Pas très marqué, mais ils ont une gimmick quand même par rapport aux équipes de Raw qui n'ont pas vraiment de gimmick. Bah, qui sont pas forcément vraiment des équipes. En dehors du New Day, Non, qui sont pas voilà, vraiment qui des sont équipes. pas vraiment des équipes. Je veux dire, En quand dehors tu du mets New Day cette- qui a une vraie gimmick Voilà. propre à eux, voilà, Soft, ils ont pas vraiment de gimmick. Mais c'est des équipes qui sont arrivées en tant qu'équipe. C'est pas, Voilà. c'est pas une équipe à la César Rochemus que j'aime beaucoup, hein, mais qu'on a monté de toutes pièces. Voilà. Et en fait, du coup, c'est ça qui m'embête. Il y aurait vraiment des bonnes choses à faire à SmackDown avec la division tag team, mais le problème, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis toutes ces équipes ensemble dans un même match, parce qu'il n'y a pas une équipe en elle-même qui est assez crédible pour affronter American Alpha. Depuis qu'American Alpha a gagné les titres, la Wyatt Family est passée à un cran bien au-dessus. On en reparlera après. S-Slater et Rhino, ils sont tombés dans les oubliettes. Et moi aussi, je suis content qu'ils soient restés longtemps dans ce match parce que ils étaient vachement appréciés par le public. Ils avaient fait un truc plutôt sympa avec Slater et Rhino. Et Mais surtout que Slater a toujours le public derrière lui. Hein. Slater a toujours le public derrière lui. On a entendu le public qui chantait He got kids, he Bah got oui, kids. c'était voilà. C'était sympa. Mais voilà, il n'y a aucune équipe vraiment crédible pour affronter les American Alpha. Et du coup, on a été obligé de faire ce match. Sauf que ce match, il a été pour moi malmené du début à la fin. Comme je l'ai dit, la seule chose qui m'a plu, c'est que Slater et Rhino restent longtemps dans le match. Mais après, les Vaudevillains éliminés aussi vite, j'ai trouvé ça mais dégueulasse pour eux. Et même Ascension, hein, sans pas rester Et longtemps. l'Ascension, c'était mon gros coup de gueule, c'est par rapport à ça. L'Ascension, depuis plusieurs semaines à SmackDown, ils étaient un peu mis en avant. Je croyais pas à leur victoire, mais dans les dernières heures avant le pay-per-view, je me suis dit, et si, peut-être que. Et en voyant comment ça s'est passé avec les Usos, donc les Usos qui ont détruit American Alpha Ah bah oui, clairement. avant que l'Ascension arrive, Oui. je me suis dit, tiens, l'Ascension va venir et l'Ascension va gagner les titres. Et ça aurait été un moyen de continuer l'ascension de l'Ascension. Ouais, bah oui. Jeu de mots pourri.
Ça leur aurait donc permis à l'Ascension de continuer leur montée vers le haut, de monter en puissance, de battre American Alpha, sans forcément qu'American Alpha Ne passe pour paraisse des faible, cons, ouais. et passe pour des faibles, ouais, en se faisant battre par l'Ascension, Mm. parce auparavant, ils se seraient fait détruire par les Usos. Et j'ai vraiment cru qu'ils allaient C'est vrai, gagner, et ne pas faire gagner l'Ascension. Vu la tournure du match, j'ai trouvé ça vraiment pas malade de la C'est part de la C'est WWE. simple, tu sais quoi, on va mettre le début du pay-per-view, on va appeler ça la mort du réalisme. Voilà, bah, Voilà. c'est ça, c'est La mort du exactement réalisme. ça, c'est la mort du réalisme. Voilà. Donc on va conclure sur ce bon mot pour cette première partie de pay-per-view. Donc moi, c'est là où ma partie un peu faible du pay-per-view s'arrête. Et là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va rentrer dans les bons matchs. Parce qu'il y a vraiment eu des bons matchs en cette fin de pay-per-view. Hein. Ouais. Donc à commencer par le prochain match. Donc le match suivant, c'était Natalia contre Nikki Bella. Ah. Donc je sais que tu as énormément aimé ce match. Alors Donc, j'ai je vais te laisser commencer énormément le- aimé sur ce match. Ça peut paraître bizarre si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Je m'attendais vraiment à rien de ce match. J'aimais pas la rivalité. Nikki et Natalia, c'est pas les catcheuses que je préfère à la WWE actuellement. Mais, alors, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. J'étais devant ma télé, je voulais aller prendre un café, et là il y a la musique de Nikki qui commence. Bon, elle est entrée de Nikki, on va pas se mentir. On est des Hein, hommes. elle est plutôt jolie à regarder, Nikki. Ah. En plus, elle avait une toute nouvelle tenue. Je me suis dit, bon bah, allez, on va regarder. Donc je regarde, au final, je commence le match. Et puis je me dis, bah finalement, C'est pas si mal. c'est pas si mal. Et puis je commence à regarder le match et je me dis, ouais, ce match, il est vraiment bien. Je t'ai même envoyé un message bah pendant que oui. je regardais le match et je t'ai dit, hey, il est sympa ce match. Il y a tout eu. Il y a eu des moments de soumission où elle s'est changé les soumissions qui étaient vachement sympas. Il y a eu du troll. Il y a eu du troll de Natalia qui se foutait encore une fois de la gueule de Nikki en imitant John Cena, notamment quand elle est arrivée sur le ring en Ouais. prenant une banderole Cena et en la balançant. Il y a eu Nikki qui a pris pas mal le moveset de John Cena. Ouais, J'ai trouvé ça ouais. vachement sympa aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment cool ce match en fait. Il y avait un truc dans ce match je l'ai trouvé vraiment sympa et à ce moment-là du pay-per-view, avec les 3 matchs qu'on a eu avant, c'était vraiment mon match coup de cœur. Attention, je dis bien, hein, à ce moment-là du pay-per-view. Et voilà, c'était vraiment sympa. Et en plus, le gros plus que j'ai à donner sur ce match, et ça, je voulais déjà le dire, avant le pay-per-view, c'est ce que j'aurais prévu de dire si ce match aurait été mauvais. J'ai vachement bien aimé, et c'est très rare à la à la WWE en ce moment, que les catcheurs ou les catcheuses ne brisent pas le kayfabe. Et là, elles n'ont pas du tout brisé le kayfabe. Sur les réseaux sociaux, elles s'attaquaient comme elles s'attaquaient à la télévision. Elles ont vraiment mis leur rivalité Sur tous les plans. Sur tous les plans. Et c'était vraiment sympa, notamment sur Twitter, il y avait Natalia qui montrait des photos de Nikki Bella avec Tyson Kidd en lui disant « Hey Nikki, j'ai pas oublié ça Ouais. ». Il y avait Nikki qui se déguisait en Natalia avec un faux chat en peluche sur l'épaule pour se foutre de sa gueule. C'était vraiment sympa, ils ont bien vraiment amené leur rivalité pour que les gens s'intéressent. Je m'y suis pas intéressé, mais le match était très bon. J'ai vraiment aimé ce match. Moi, je vais faire simple et vous allez rigoler, je vais vous lire mes notes, vous allez voir l'évolution de mon état d'esprit au fur et à mesure que le match se déroulait. J'ai commencé par on s'en fout tellement de ce match, parce que clairement je m'en foutais, mais à un point pareil que Max, hein. Moi c'était le moment d'aller me chercher une bière et d'aller fumer une cigarette, et voilà quoi, c'était un peu la pause pipi du pay-per-view. J'ai continué en mettant c'est pas mauvais, c'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. C'est plutôt bon. Et j'ai fini par putain, mais en fait c'est vachement bien. Parce que le match a été crescendo. Je trouvais ça un peu loin à démarrer, et puis plus ça allait, et plus je me laissais Alors, la tirer reproche dans le match. que j'aurais peut-être donné à ce match, c'est qu'il était un chouïa trop long. Peut-être un petit chouïa. peu trop long, mais du coup, vu qu'il y avait cette montée en puissance au fil du match, j'ai pas trouvé ça super dérangeant. Non. Le seul point négatif du match, et on va conclure là-dessus pour ce match-là, c'est la fin en double décompte à l'extérieur. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait... Je pense que c'est pour faire traîner la rivalité jusqu'à Mania. Je pense que ça fait trop long pour faire traîner une rivalité de Alors mid-card comme jusqu'à ça. Mania, je pense pas, et on va revenir juste vite fait là-dessus parce que vous l'avez vu. Elles se sont attaquées en backstage plus tard dans la soirée, et il y a Nikki qui a bousculé Maryse. Et elle a eu plein de farine ou de poudre à la gueule. Et il y avait des rumeurs qui disaient que pour WrestleMania, on aurait peut-être à John Cena en équipe avec Nikki Bella face à Miz et Maryse. Donc est-ce que ce segment-là n'est pas fait pour entamer Je pense. une rivalité pour WrestleMania? Surtout, on en parlera après, Ouais. mais que Miz s'est fait éliminer par John Cena dans le Chambers. Ouais. Donc,
Est-ce que, en tout cas moi je mets une bille là-dessus sur ce match-là pour Sans WrestleMania. problème, on prend note. Donc voilà, seul point négatif pour moi, c'était un peu cette fin où j'aurais préféré qu'une des deux lutteuses en sorte vraiment vainqueur clean. Donc voilà. Bah écoute, ça ferait tout ce qu'on a à dire là-dessus, je pense. Hein. Oui. Donc là, on arrive déjà, parce que c'était pas une grosse carte non plus, donc on arrive déjà Non. à l'avant-dernier match de la soirée. Et là, on rentre vraiment dans les gros matchs. Je trouve, au niveau- Avant-dernier. Ah oui, j'avais Oui. oublié Naomi Bliss, Il y a effectivement. Naomi Bliss aussi. Ouais. Mais tout d'abord, D'abord, on a eu le droit à la bataille des deux frères, les anciens frères. les anciens frères. Donc, Luke Harper, qu'on a fait passer face, mais je vais revenir là-dessus, contre Randy Orton, donc gagnant du Royal Rumble 2017. Randy, Voilà, le petit Randy. Donc, très bon match. Vraiment très bon match. très bon. Ni trop long, ni trop court. Il y a eu de l'intensité. Luke Harper en face, ça marche super bien. C'est top. Ça marchait déjà très bien en solo à l'époque où la Wyatt Family avait un peu Il explosé. avait gagné le titre intercontinental. Voilà, où il avait gagné le titre intercontinental contre Dolph Ziggler et ça marchait déjà très bien à l'époque en heel. Et là en face, ça marche super bien. Je pense que si on l'utilise bien, il y a moyen de faire de grandes choses avec Luke Harper. Ouais. Orton a été très bon dans le match. Je trouve ça logique qu'il ait fait gagner. Ah oui. Non, parce que j'ai vu des gens qui pensaient Bah, qu'Harper allait sur gagner. les sondages, Les gens voyaient Harper sur- plutôt gagnant. sur hein. les sondages, les gens n'en voyaient pas Harper. Les gens voyaient Orton, mais Mais c'était serré. une hein. très faible Voilà, tête. Hein. Il y c'était avait serré. peut-être 2 votes en plus pour Orton. Chose que moi j'ai pas compris parce que moi je voyais pas comment on pouvait faire Faire perdre gagner, Orton faire dans gagner ce match Harper, ou faire ouais. gagner Harper, ouais. Donc Mais, voilà. non, très bon match, je vais être très court dessus parce que j'ai pas grand chose à dire. C'était vraiment un bon match, comme on aime. Il y avait un peu de tout, c'était très bon. C'était un bon match, ouais. Et ben moi comme toi, comme Jordan, Harper en face, j'accroche à fond. C'est super. Il fait des moves qu'il fait pas quand il est heal. Et ça c'est cool. Je trouve qu'il a une alchimie avec le public en plus. Ouais, J'ai l'impression non, que le mais- public aime vraiment bien Luke Harper. Et le match en lui-même, les deux, il y avait une alchimie entre les deux. Ça se voit qu'ils ont pas mal bossé Travaillé ensemble ensemble, ouais. ces derniers temps. Et Orton, en plus, Orton on voit quand il a envie et quand il a pas envie. Et là, Orton en ce moment, depuis qu'il est revenu, hein, depuis son match face à Ouais. Lesnar, on voit qu'il a vraiment envie d'être là et qu'il a envie de faire des bonnes choses. Et ça me fait plaisir parce que moi, Orton, c'est un de mes catcheurs favoris, pour pas dire mon catcheur favori. Et quand je le vois comme ça, je suis vraiment content. Franchement, les deux ont fait un très bon match. J'ai adoré ce match. C'était dans la continuité du Nikki contre Ouais, bah Natalia. Ça m'a fait vraiment aimer ce De toute pay-per-view. façon, la fin de pay-per-view a été, La fin de pay-per-view a été folle. super, hein, oui. ça a été Et super. voilà, victoire d'Orton normale, logique. Logique. oui. Et j'ai adoré la fin du match. Mm. L'enchaînement de coups de claques même Ouais. de Harper. C'était Et super, Orton, c'était vraiment bien RKO, out of nowhere. fait. Ouais, comme- C'était franchement super. Non, super. c'était vraiment bien. Voilà. J'ai adoré ce match. On n'a rien d'autre à dire là-dessus. Prochain match Prochain match, Alexa Bliss contre Naomi. pour le WWE SmackDown Women's Championship, donc détenu par Alexa Bliss. Et dans les sondages, c'était 50-50. Il y a Voilà. eu autant de Il y a votes. eu une C'est égalité d'ailleurs, parfaite. et je t'en ai parlé, Mm. le match pour lequel il y a eu le plus de votes. Et alors, ce qui me fait dire que soit les gens accrochent beaucoup auprès de Naomi, Mm. soit les gens accrochent beaucoup auprès d'Alexa Bliss, soit les gens accrochent tout court auprès de la division féminine de Ah, ce que SmackDown. j'allais dire, je pense que Je pense, moi, c'est mon personnellement, avis perso, hein, mais je pense que, enfin, je trouve que la division féminine de SmackDown est largement au-dessus de la division féminine de Raw. En termes de qualité in-ring, je trouve que les matchs sont aussi bons, mais les stories et les développements de personnages sont meilleurs à SmackDown, je trouve. Alors, le story et le développement de personnage, oui. Après, que les divas de SmackDown soient meilleures que les divas de Raw, Bon, après, ça reste un avis personnel, hein, mais. c'est un avis personnel. Bon, après, il y a Sacha et Charlotte qui, pour moi, sont largement Oui, mais- au-dessus de Oui, mais tu. toutes les divas de Voilà, SmackDown. on va peut-être faire un petit aparté de 30 secondes vraiment, mais à part maintenant peut-être Bayley, mais autrement Charlotte et Sacha, tu n'as personne d'autre en groupe pour porter la division féminine. Non, mais t'as dit Bailey, c'est pour ça. Ah. Comme elle sait que faire des câlins, je te... Voilà, Enfin, ouais, câlin. C'était l'instant câlin. C'était l'instant câlin. Mais voilà, je veux dire, à part ça, tu n'as personne pour porter la division féminine d'Euro. Non, Alors, c'est alors qu'à juste- SmackDown, Enfin, il y a Naya. Naya, elle est quand même en train de monter. mais Moi, je tu trouve. as, alors qu'à SmackDown, tu as un éventail qui est beaucoup plus large de divas, Oui. avec des, comment dire, un peu des vétérans comme Natalia, comme Mickie James qui est revenu, des très jeunes divas comme Alexa Bliss, t'as Naomi qui est là depuis quelques années, qui faisait partie de la première saison d'NXT, enfin même de la première mouture d'NXT à l'époque où c'était encore un concours et non pas sur un show à part entière. Oui. Donc tu as un éventail de divas à SmackDown qui est beaucoup plus large qu'à Raw, je trouve. Après, donc, pour revenir sur le sondage, comme je disais, le fait que ce match est le match qui a le plus de votes, alors j'avais dit soit la division féminine, soit Naomi, soit Alexa Bliss, et en fouillant un peu, j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de gens qui accrochent avec Alexa Bliss. Oui, mais Moi notamment, ouais. moi le premier, j'aime beaucoup Alexa Bliss, autant que Naomi, j'ai les deux au même niveau, et du coup le 50-50 pour ce match, bah, ça m'a paru presque logique, quoi. donc pareil sur ce match, on va être très court, très concis parce qu'il n'y a rien
Déjà, il n'y a rien de négatif à Il dire. n'y a rien de négatif, le match Et, était très bon. Voilà, et il n'y a pas à aller chercher la petite bête ici ou là parce que tout était bon. Tout Naomi mérite cette victoire, ça fait des années qu'elle est là, qu'elle fait du très bon travail. S'il y a bien quelqu'un qui mérite de gagner Voilà. la titre féminin aujourd'hui à la WWE, c'est bien C'est Naomi. bien Naomi. Donc, elle va rentrer à WrestleMania dans sa ville d'Orlando, en Floride, en tant que championne. Donc, elle va avoir une super pop. C'est un super cadeau que la WWE lui fait. Je pense que ça va être une très bonne championne. Franchement, Alors je pense que ce sera pas très long, ce sera pas, ce sera. Je pense qu'elle le mais perdra de qu'elle nouveau à fera Mania. de très bons matchs comme elle a toujours voilà. fait. Et d'ailleurs, c'est comme je le disais dans le débrief du Royal Rumble, Naomi, elle a un moveset bien à elle. Bien sûr. Elle apporte toujours quelque chose de plus qu'aucune autre diva de la WWE apporte dans un match. J'aime beaucoup Naomi. En plus, depuis qu'elle est revenue de blessure, la WWE lui a donné sa propre entrée. Son entrée aussi, Ouais. elle se démarque par rapport à ça. Une entrée qui n'est pas du tout comme les autres. C'est presque une des entrées où il y a le plus de boulot à la WWE. Ouais, c'est oui. Donc voilà, mais mérité pour Naomi. Très bon match de Bliss aussi. Faut Ouais, pas oublier Alexa Bliss, Non, qui mais a fait un super tout boulot. tout le match était très bon, hein. Franchement, je vois pas quoi dire de plus sur ce match. Non, il Tout- n'y a rien d'autre chose à dire. Victoire de Naomi, félicitations. Et si ce qu'on peut dire, c'est que ça clôture les 3 matchs féminins de la soirée. Ouais, Et c'était que- le meilleur. Voilà, C'était le meilleur. 3 des matchs trois. féminins dans un pay-per-view, je pense que c'est pas arrivé Ça, depuis ça représente très ça longtemps. représente la moitié de la carte. Hein. Ça représente la moitié de la carte. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Et les 3 matchs étaient bons. Oui. Et les matchs étaient. Moi, j'ai vraiment accroché Bon, moi, sur j'ai un peu moins aimé Mickey Becky, mais. C'était le moins bien des 3, mais Ouais. c'était un match solide. Et les 3 matchs féminins, pour clôturer ça, pour clôturer le pay-per-view Ouais. hors Elimination Chamber, on va dire félicitations. Ouais, bah, Aussi bravo à la filles. division féminine de SmackDown. Félicitations aussi catcheuses de SmackDown qui ont réussi le pari de faire De présenter une carte de solide. présenter une carte solide avec 3 matchs C'était féminins. plutôt bon. On passe au gros du sujet. Le gros du sujet. Le gros du sujet, donc c'est l'Elimination Chamber, main event de la soirée, l'Elimination Chamber match. Petit aparté de 30 secondes avant de rentrer vraiment dans le match en lui-même, La cage. la cage. Super nouvelle cage. Alors au début quand je l'ai vu juste accroché au plafond, je me suis dit, c'est quoi cette merde? On dirait un Hell in a Cell avec un, Ouais. un toit pyramidal. Et quand je l'ai vu installé, j'ai trouvé ça super. Les parties en plexi au-dessus des pods qui permettent de filmer en gros plan quand les mecs sont sur les pods, génial. Et Euh, La manière de filmer tout court. là. Les angles de vue quand les mecs attendaient dans la cage. Mais je pense Les que gros plans sur les voilà, visages. C'était super. les sortes de GoPro dans les pods c'était cool. J'aurais peut-être préféré un caméraman dans la cage comme ça se faisait à l'époque. Pardon. Mais c'était voilà, super belle cage. Le seul point noir de cette cage, et je sais que tu es d'accord et que tout le monde est d'accord sur Twitter et sur Facebook, c'est qu'on a foutu les tapis au sol au niveau du métal en hors ring pour protéger Alors, les catcheurs. Que je suis d'accord. On va tout de suite parler de cette polémique. Il y a beaucoup de gens, on nous l'a dit d'ailleurs, on nous a posé les questions sur Twitter avant qu'on fasse le débrief, qu'est-ce qu'on a pensé de ces tapis? Les tapis, à première vue, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est clair. Pourquoi des tapis à l'intérieur du Hell in a Cell Elimination Chamber. On dirait Moro Ranolo, il a sorti Hell in a Ouais. Cell toute la semaine. là, je suis Mauro Ranolo. Voilà. Et donc voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Et finalement, au fur et à mesure du match, et en le regardant une deuxième fois surtout, je me suis dit, vu la tournure que la WWE prend actuellement, prend actuellement avec ses matchs, donc les choses hardcore, les choses extrêmes, on sait qu'en ce moment c'est pas ce qu'on voit le Ah plus, bah non, c'est et clair. c'est pas ce que la direction Même a fait. si c'est mieux qu'il y a 1 ou 2 ans. Hein. C'est mieux qu'il y a 2 ans, mais c'est toujours pas ce qu'on avait à Je l'époque. viens suffit de regarder le no DQ de, Et je pense de donc- Roman et Owens C'est au Rumble, c'était quelque chose quoi. Mais je pense donc que le fait qu'il y ait eu les tapis, ça évite, enfin plutôt ça nous a permis d'avoir un meilleur match que ce qu'on aurait eu sans les tapis Oh, non. avec des plaques de fer par terre. Je pense que certains moves n'auraient pas été acceptés s'il y avait Oui, les je plaques de pense. fer par terre. Donc après coup, oui, les tapis à l'intérieur du chamber, ça fait un peu chier. On va synthétiser, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. Voilà. Il a Voilà. trouvé exactement le bon mot, on va le garder. On va le garder. Mais Non, c'est un mal pour un bien, voilà, on va passer sur ça, moi, quelque chose à Non, dire. non. Moi aussi la cage, j'ai Voilà. beaucoup aimé la cage, les lumières bleues, c'était top, c'était non, cool. c'était top. Le logo WWE sur, Au plafond, sur le toit, c'était super. Super cage, non, vraiment Super cage. Moi j'ai vraiment aimé, comme je dis, la façon de filmer en plus c'était top. Beaucoup. Le match en lui-même, c'était génial, C'était top. On a tout eu. On a eu des spots à risque, on a eu du très bon in-ring. On a eu un bon momentum pour chacun des Pour 6 mecs. tout le monde a eu un peu son moment in-ring, c'était top. En plus, je mettrais Corbin qui a été très bon. Ambrose, qui même si je sais que toi tu l'aimes pas forcément, moi je suis assez fan d'Ambrose en temps normal.
il a été magistral dans le match. Je peux tout de suite continuer Ouais, sur vas-y, Ambrose. vas-y. Je n'aime pas du tout Dean Ambrose. Je vais pas dire que je le hais, mais j'en suis pas loin. Je l'ai jamais aimé. Déjà à l'époque du Shield, je l'aimais pas, je l'aime toujours pas. Tous ces règnes de champion, je ne les ai pas aimés. Mais à Elimination Chamber, je fais mon mea culpa. Dean Ambrose a été très bon. Et moi, j'ai même vraiment apprécié le Chambers au moment où dans le ring, il y avait Cena, Styles et Ambrose. Les moves que les trois ont fait, c'était super. Donc félicitations à Dean Ambrose que je n'aime pas. Mais même quand il y a des mecs que j'aime pas, il faut le dire, c'était bien. Il faut le dire, il a fait un très bon match, Dean Ambrose. Mais de toute manière, ils ont tous eu un peu leur spot à risque. Exactement. Cena et Styles qui escaladent la cage. D'ailleurs, super bonne idée de faire commencer le match par Cena et Styles. Ah bah ça permet de donner une continuité par rapport au Rumble. Ça donne une continuité. Et puis moi, qu'on m'en donne toutes les semaines du Cena Styles. Ils peuvent y aller. Franchement, il n'y a pas un de leurs matchs qui est mauvais. S'ils pouvaient nous faire la même chose qu'ils ont fait avec Charlotte et Sacha, mais avec Styles et Cena, moi je signe, ça me dérange pas. Mais voilà, Ambrose a été très bon. Corbin, même s'il n'est pas resté longtemps sur le ring, a été très bon. Je veux dire, à un moment, il est tout seul, il vient de niquer des mères de tout le monde. Et le mec, il reste tout seul sur le ring. J'ai même pensé qu'à un moment qu'il allait commencer à en éliminer un ou deux. Malheureusement, on l'élimine un peu comme un bebeu sur un roll-up d'Ambrose. J'enchaîne aussi sur ça. C'est bien, comme ça tu fais le débrief, mais moi j'enchaîne sur les sujets que je vais enchaîner, c'est cool. Corbin, alors l'élimination de Corbin, parce que ça aussi, ça a fait polémique. Beaucoup de gens n'ont pas aimé. Moi, je trouve que cette élimination de Corbin, c'est très bien qu'il se soit fait éliminer comme ça, Baron Corbin. Et Dieu sait que j'aime Baron Corbin. Ça m'a embêté, mais c'est très bien. C'est encore une fois un mal pour un bien, comme tu as dit tout à l'heure. Parce que là, Corbin, il passe pour un bœuf. Il passe complètement pour un bœuf, hein. Mais au moins, il passe pas pour un faible ou pour un perdant. C'est-à-dire que Corbin, il s'est fait éliminer de cette élimination de Chambers. Certes, mais de toute façon, il peut pas passer. Il s'est pas fait éliminer, il s'est pas pris de finish, il s'est pas, il peut pas passer pour un perdant vu comment il a détruit Ambrose juste derrière. Voilà, et en plus il détruit Ambrose derrière. C'est pour ça que cette élimination de Corbin, pour moi, c'est une bonne chose qu'il se soit fait éliminer comme ça. Et je pense du coup qu'on va avoir le droit à une rivalité Corbin-Ambrose qui pourrait être très très bonne, attention. Hein. On va aller vers là pour WrestleMania. Parce que bon, il y a quand même Ambrose a quand même du monde derrière lui et je pense que ce sera bon pour Baron Corbin d'être en rivalité contre Ambrose. Et ça le tirera vers le haut, je pense, de SmackDown. Et ce sera un super bon heel Baron Corbin. Ce sera un très très bon heel, je pense que ce sera le prochain top heel de SmackDown. Autrement, que dire de plus? Bray Wyatt est champion, ça fait quand même des années qu'il est là. Il le mérite. Il a jamais eu de titre solo, il le mérite, mais il le mérite vraiment. Il travaille très dur. Il y avait peut-être, c'est pas le moment, il est le plus over. Oui, mais je pense. Mais il y avait peut-être un moment. Je pense qu'on aurait pu lui faire gagner le titre il y a 2 ans à Wyatt, ça aurait vraiment été le moment. Maintenant, c'est très bien aussi. Je suis super content pour lui. Mais c'est très bien parce que la rivalité qu'on va avoir avec Orton va être géniale. La rivalité, elle est géniale. Ça va boucler la boucle qu'il y a eu depuis que Orton est revenu, où Orton se battait contre Wyatt, les a rejoints. Et enfin, une vraie storyline, une storyline qui dure, une storyline où il y a de quoi faire. Du contenu. Comme la storyline Chris Jericho et Kevin Owens. Regardez Raw cette semaine, c'est bien. Très bon Raw. C'était un très bon Raw cette semaine. Très bon. Mais autrement pour regarder entre amis. Pour revenir sur les points positifs, Miz qui fait le lâche comme à peu près à tous ces types de matchs comme au Rumble. Le Miz a été magnifique. Très bon, le Miz a été super, il m'a fait hurler de rire. Wyatt qui élimine Cena et qui élimine Styles par la suite. Super, moi je pensais qu'on allait le faire rentrer en dernier vu que les rumeurs parlaient depuis plusieurs semaines de sa victoire. Je me suis dit ils vont le protéger, ils vont le faire rentrer en dernier, il va éliminer Miz ou Corbin et il va gagner. Et j'enchaîne sur les rumeurs parce qu'on avait promis qu'on parlerait des sondages. Oui. Les sondages donnaient Cena gagnant. Avec Wyatt en 2 et Styles en 3. Mais donc comme quoi, les gens n'écoutent pas forcément les rumeurs et les gens rêvent encore un peu en regardant le catch. Même si moi, je préfère que ce soit Wyatt Orton à Mania qu'à Cena. Ah moi aussi, non, Cena Orton, j'en voulais pas. Mais en tout cas, moi j'ai noté dans mes notes, j'ai noté quand Wyatt est rentré, j'ai noté il va pas gagner, ou alors s'ils le font rentrer maintenant et gagner, ça va faire que consolider un peu son statut de champion et de mec vraiment en haut de la division masculine de SmackDown. Je dois t'avouer qu'au début du Chamber, je voyais Wyatt gagnant, et plus le match durait. On l'a pas beaucoup vu dans le match. On l'a pas beaucoup vu Wyatt, mais plus ça a duré, plus je me suis dit, ils vont faire gagner Cena. Bah ouais. Ils vont faire gagner Cena, et je reviens vite fait là-dessus. J'avais dit dans le débrief du Rumble, donner un règne de 2 semaines à Cena, c'est complètement con. Ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Petite parenthèse, j'avais raison. Bon, après, voilà, je vais 10 secondes là-dessus. J'ai vu beaucoup de gens qui ont hurlé sur Facebook et Twitter, oui, c'est pas bien pour Cena, vous lui donnez un titre de 2 semaines, c'est quand même son 16e titre. Il a égalisé le record. Il ne l'a pas battu. Il le battra. Quand il le bat, je pense qu'ils vont peut-être lui refaire gagner le titre
ou ils vont faire un triple threat à Mania. Non, ça, j'y Et je crois pas pense une pas seconde. parce qu'il y a l'angle avec Maryse qui a été fait. J'y crois pas une seconde à ça. Je pense qu'ils vont lui faire gagner le titre à SummerSlam et que là on aura une énorme célébration Je pense aussi. avec Flair qui vient le féliciter. Et, vraiment, là il aura un long règne qui vraiment restera, je pense, dans les mémoires. Je pense qu'il aura un aussi. règne de 6 mois. 6 ou 8 mois, et là on pourra vraiment dire voilà, Cena a battu le record de Flair, Cena est 17 fois champion, et Cena c'est la the face of the company, comme on peut dire, hein. C'est, voilà, Ouais. même s'il l'a un peu moins maintenant, mais avec ce 17ème titre, ça permettra de redorer un peu son image et de vraiment de le rasseoir tout en haut de la WWE. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, à moins que tu aies encore 2-3 trucs à Ouais, dire. je vais le dire vite fait dans le Chamber. Donc, comme j'ai dit, ce qui m'a vraiment plu, c'est la partie Styles, Cena, Ambrose. Ambrose. Ce qui m'a moins plu, c'est l'élimination rapide de Miz. Bon, ça va un peu avec son personnage, Miz. On va dire que c'est dégueulasse pour l'homme, Ouais. mais ça va avec le personnage. C'est cohérent. C'est cohérent avec son personnage, même si avec l'année 2016 qu'il a eu le Miz, j'aurais aimé le voir un peu plus longtemps dans le Chamber. Mais en tout cas, sa partie où il Oui. était là, Était pas elle était plutôt sympa. Ils sont encore une fois bien foutus de la gueule de Daniel C'est ce que j'ai Bryan. marqué, c'est ce que j'ai marqué dans mes notes, hein. J'ai marqué C'était élimination. cool. J'ai marqué élimination du Miz après un très bon moment in-ring. Voilà. Donc, je pense que voilà, ça T'as tout dit. résume un peu. Enfin voilà, donc on a vraiment beaucoup aimé La deuxième partie du la deuxième de partie. Shinjada. Allez, moi j'ai aimé. C'est pas grave, Dolph, Kalisto, Apollo, je vous aime tous. J'ai bien aimé tout le pay-per-view. On va peut-être passer à ta petite partie à toi, Magnifico Catastrophico. Je sais, Ah que oui, tu tiens, alors, je sais que tu tiens beaucoup à cette alors, partie de la vidéo. Donc, Alors cette fois, je veux un vrai Magnifico et un vrai Catastrophico. Oui, Hein, parce bon. que Jordan, la dernière on fois... s'est pris la tête pendant l'écriture de la Voilà. vidéo parce que j'ai voulu faire comme la dernière fois, j'ai voulu mettre des matchs en entier, en Catastrophico et en Magnifico, et je suis tapé sur les doigts. Non, le jeu c'est un mec Magnifico, un mec Catastrophico. Ok, Magnifico, Wyatt, premier titre solo à la WWE, titre de champion du monde. Il va en main event de Mania. Wyatt. Catastrophico, Kalisto. Rien à dire de plus, c'est Kalisto, Catastrophico, Kalisto. Alors, Catastrophico, je voulais mettre Kalisto aussi. Comme t'as dit Kalisto, bah, je vais dire Dolph Ziggler. De toute façon, c'est kiff va kiff, avec, hein. hein. C'est, voilà. Ça va avec. Donc Catastrophico, Dolph Ziggler et en Magnifico. Alors, t'as dit Bray Wyatt. Je vais pas redire Bray Wyatt parce que tu viens de le dire, si on dit tous les deux les mêmes, c'est pas marrant. Et en Magnifico, du coup, je vais mettre Naomi. Naomi, pourquoi? C'est un bon Magnifico. Parce que déjà c'est son premier titre. Parce qu'elle le mérite beaucoup. Parce que par là, je félicite tous les divas de SmackDown qui ont toutes vraiment porté le show, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, je suis vraiment content pour Naomi. C'est vraiment une diva que j'aime depuis un long moment. Et donc voilà, donc j'aurais mis Wyatt, mais comme il a mis Wyatt, je dis autre chose. Et voilà, je mets Naomi La en complémentarité, Magnifico. les enfants, la complémentarité. Complémentarité. On va conclure là-dessus pour cette fois-ci. Avant de finir cette vidéo, on voulait vous remercier Exactement. d'être venu voir notre débrief du Royal Rumble. On va être honnête avec vous, on s'entendait pas à autant de vues, on s'attendait peut-être à une s'attendait à vingtaine quoi? ou une trentaine Allez, de vues. Au grand max 50. Voilà, on a fait en une semaine pratiquement 130 vues. Continuez à partager la vidéo autour de vous. Partagez, retweetez, faites-nous connaître si vous avez aimé ce qu'on fait. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Vous l'avez vu, on a changé de cadre, on a changé Dites-nous de si vous qualité préférez vidéo. comme ça ou si vous préférez qu'on se remette assis. Voilà, si vous préférez qu'on se remette assis dans mon canapé, c'est bien aussi. Donnez votre avis. On se retrouve pour Fastlane. On se retrouve pour Fastlane. Donc Fastlane le 5 mars. Donc pareil, comme cette fois-ci, on va essayer de tourner le lendemain ou le surlendemain. Et le temps de monter la vidéo, d'encoder la vidéo, ce sera d'ici le week-end après Fastlane. Vous risquez de me voir pleurer pendant le débrief de Fastlane. Oui, je pense que ça va être très très dur. À part ça, on va vous faire une petite vidéo entre aujourd'hui et Fastlane. Nous connaître en 10 questions. Pour nous connaître un peu mieux sur 10 questions de catch. Voilà, 10 questions de catch pour nous connaître un petit peu mieux. Donc voilà, écoutez, on se revoit donc début mars pour Fastlane. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et n'oubliez pas, allez regarder Raw. Regardez Raw cette semaine, c'est top. On se quitte là-dessus. A bientôt Jordan. Ouais, regardez du catch, portez-vous bien. Salut tout Salut. le monde.